Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vais vous inviter à tourner dans l'Évangile selon Jean, chapitre 20. On va lire le verset 26 au verset 29. Évangile selon Jean, chapitre 20, verset 26 au verset 29. Donc, il nous est dit que 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Juste une parenthèse ici, comme vous l'avez remarqué, on est à la fin de l'Évangile de Jean, donc qui dit fin des Évangiles dit résurrection du Seigneur, si vous êtes des habitués à lire la parole de Dieu. Le Seigneur était ressuscité. Et là, le Seigneur apparaît au milieu de ses disciples, Thomas étant avec les disciples, parce qu'il avait déjà apparu précédemment au milieu d'eux et Thomas n'était pas là. C'est pour ça qu'il nous a dit ce commentaire-là. Puis, il dit à Thomas, verset 27, Jésus dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Pourquoi que le Seigneur disait ça à Thomas? C'est parce que Thomas n'avait pas cru que le Seigneur était ressuscité, malgré que les autres lui avaient dit. Et Thomas avait dit cette phrase tout à fait, comment je pourrais dire, pas symbolique, mais dans le sens que c'est une phrase qui a resté. C'est une phrase qui a fait l'histoire, qui a fait les temps. Je ne croirai point jusqu'à ce que j'ai mis mon doigt dans ses marques et que j'ai mis ma main dans son côté. C'est ce que Thomas avait donné comme commentaire. Et donc, Jésus, même s'il n'était pas présent lorsque Thomas a dit ça physiquement, je veux dire, Jésus, sachant tout, étant Dieu, savait que Thomas avait dit ces paroles et donc il l'a repris sur ses paroles en lui disant, « Vois, prends tes doigts, mets-les dans mes stigmates, mets-les dans mes blessures et prends ta main, vas-y, mets-la dans mon côté qui a été percé. » Et là, Thomas de reconnaître que Jésus était Dieu, que Jésus est Dieu. On voit, frères et sœurs, à travers ce qu'on lit ici, une des choses contre laquelle Jésus a dû lutter tout au long de son ministère. Tout au long de son ministère, Jésus a dû lutter contre une réaction humaine qui était celle de l'incrédulité. C'est ici le reproche que Jésus a fait à Thomas. Ne sois pas incrédule, mais crois. Qu'est-ce que Jésus disait à Thomas ici, quand il lui disait « Ne sois pas incrédule ». Quand on regarde, selon le dictionnaire, le mot « incrédule » veut dire quelqu'un qui croit difficilement, qu'on a de la peine à persuader ou à convaincre. Donc, quelqu'un qui est lent à croire, quelqu'un qui ne croit pas, quelqu'un qui prend beaucoup de temps et de persuasion avant de croire. On le dit incrédule. Quand on regarde l'étymologie du mot grec, étymologie qui veut dire l'origine du mot, ce que ça veut dire à la base, là, quand on regarde l'étymologie du mot grec, c'est apistos. Puis apistos veut dire incrédule, mais dans la description du mot apistos, un point que j'ai trouvé intéressant, ça dit que c'est une absence de confiance. Que apistos, qui veut dire incrédule, veut dire une absence de confiance. Si tu ne te laisses pas persuader, tu crois difficilement, c'est qu'il y a un manque total de confiance. Tu ne fais pas confiance. Il n'y a pas de confiance. Et l'incrédulité, à la base, c'est ça. Lorsqu'il n'y a pas de confiance, il y a incrédulité. Thomas avait été incrédule. Jésus a dû lutter tout au long de son ministère contre cette réaction humaine qu'est l'incrédulité. L'incrédulité a été, au temps du Seigneur, l'un, si ce n'est pas le plus grand obstacle entre lui
et les gens de son temps. L'un, si ce n'est pas le plus grand obstacle entre lui et les gens de son temps. Et de nos jours, frères et sœurs, il en est encore de même. L'incrédulité est le plus grand obstacle entre Dieu et l'homme, entre Jésus-Christ et l'homme également. Parce que l'incrédulité va empêcher l'homme de se tourner vers Dieu, puisqu'il ne croit pas Dieu, puisqu'il n'a aucune confiance en Dieu. Et l'incrédulité va empêcher Dieu de bénir l'homme. Pourquoi? Parce que ça bloque Dieu d'intervenir, ça bloque Dieu d'exaucer, ça bloque Dieu de se manifester lorsque quelqu'un ne croit pas en lui, lorsqu'il est incrédule. C'est un obstacle entre Dieu et l'homme que l'incrédulité. L'opposé de l'incrédulité, c'est quoi? C'est de croire. C'est pour ça que Jésus lui avait dit, ne sois pas incrédule, mais crois. Ne sois pas un incroyant, ne sois pas quelqu'un qui n'a aucune confiance et qui ne se laisse pas persuader ni convaincre, mais sois au contraire quelqu'un qui croit. Quelqu'un, autrement dit, qui a confiance, qui laisse sa confiance, qui donne sa confiance. Quelqu'un qui se laisse persuader, en d'autres mots. L'Esprit veut nous parler de cela ce soir, à quel point l'incrédulité est nuisible et néfaste pour l'homme en ce qui concerne Dieu. Et surtout, dans un premier temps, comment pouvons-nous la prévenir, l'incrédulité? Comment pouvons-nous traiter l'incrédulité? Bien, c'est en sachant dans quelles circonstances que l'incrédulité peut venir. Quelles sont les occasions où il est plus facile d'être incrédule, autrement dit, où l'incrédulité peut facilement s'immiscer entre l'homme et Dieu. Au long du ministère de notre Seigneur, il y a plusieurs exemples. Et l'Esprit veut nous en cibler 3 ce soir pour nous montrer qu'il y a des temps plus propices à l'incrédulité que d'autres. Dans un premier temps, on pourrait aller voir un premier exemple dans Matthieu chapitre 13. Si vous voulez tourner avec moi, dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 13. Évangile selon Matthieu, chapitre 13. Si on lit à partir du verset 53 jusqu'au verset 58. L'incrédulité, la lenteur à croire Dieu. Ou l'absence de croyance, l'absence de confiance. Lorsque dans Matthieu, chapitre 13, à partir du verset 53, il dit, « Lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là. Et s'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? N'est-ce pas Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? » Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. » Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Le fait, frères et sœurs, qu'ils ont vu Jésus grandir. Parce que souvenez-vous, Nazareth, c'est le village où Jésus a grandi. Jésus n'est pas né à Nazareth, il est né à Bethléem, comme nous le savons. Mais dans sa jeunesse, après avoir déménagé de l'Égypte, après être partis de l'Égypte, Joseph et Marie sont revenus à leur source, sont revenus dans le village où eux étaient avant que Jésus naisse, à Nazareth. Donc, Nazareth a été l'endroit qui a vu Jésus grandir. Les gens de cette communauté ont vu Jésus grandir. Et à cause de ça, à cause qu'il connaissait ses parents, à cause du fait que le père de Jésus n'était qu'un charpentier, notez le mépris avec lequel il parle de Joseph, il nomme même pas son nom. Il nomme le nom de Marie et le nom de tous les frères et sœurs de Jésus, charnel, je parle. Mais Joseph, ils disent le charpentier. Ils nomment même pas son nom.
juste pour démontrer à quel point que, à leurs yeux, c'était un métier méprisant. C'est un métier très, très humble. C'est un métier très, très ordinaire, on pourrait dire. À cause de ce fait-là, à cause du fait que Jésus n'avait certainement pas eu une éducation humaine, je veux dire, une éducation humaine exceptionnelle. Il avait reçu l'éducation humaine que quelqu'un qui était fils d'un charpentier et d'une femme au foyer, Marie, aurait pu recevoir. Aux yeux des hommes, je veux dire toujours. Là. Ben, Jésus n'a pas été cru. Il n'a pas été cru, malgré le fait qu'il parlait avec une sagesse sans égale, malgré le fait qu'il faisait des miracles que personne ne pouvait expliquer. Il n'était pas cru tout de même à cause de ces choses-là. À cause de l'apparence, frères et sœurs. À cause de l'apparence. L'apparence qu'amenait la situation, autrement dit. Pourquoi? Parce que si Jésus avait été un parfait inconnu, admettons qu'il serait arrivé au village de Nazareth, là, puis qu'il ne l'aurait pas vu grandir, il n'aurait pas connu ses parents, Jésus aurait été un inconnu, mais Jésus aurait été accepté à cause de ça. Plus accepté, ça c'est sûr. Parce que Jésus n'avait pas reçu une éducation prestigieuse, parce qu'il n'avait pas été reconnu comme quelqu'un qui était sorti d'une école pharisienne, mettons à Jérusalem, ou d'une école rabbinique, qui n'avait pas étudié auprès des plus grands de son temps. Si ça aurait été le cas, Jésus aurait été accepté. Bien sûr, il aurait été accepté. Il aurait été cru. Si il n'avait pas connu les parents de Jésus, que ça n'aurait pas été un charpentier son père et une femme modeste sa mère, il aurait sans doute été cru. Ces choses ont fait qu'ils ont été incrédules. Ils ont été lents à croire, ils n'ont pas cru, ils n'ont pas eu confiance. À cause de l'apparence. Et combien, frères et sœurs, souvent, les apparences vont nous rendre incrédules. Elles vont nous faire douter. Elles vont nous empêcher de croire. Dans bien des cas, c'est comme ça. Et qu'est-ce que l'incrédulité a malheureusement produit? On voit qu'il est dit ici que à cause de cela, Jésus ne fit pas beaucoup de miracles. Il fit peu de miracles. C'est triste. Parce que dans un certain sens, on pourrait se dire, ben, est-ce qu'ils en voulaient des miracles? Est-ce que les habitants de Nazareth auraient voulu eux aussi des miracles? Auraient-ils voulu? Bien, certainement qu'ils auraient voulu. Et je ne fais pas juste vous dire ça parce que je crois qu'ils auraient voulu, mais parce que Jésus l'a relevé lui-même d'un passage précédent dans la ville de sa jeunesse. Qu'est-ce que Jésus avait dit précédemment? La première fois qu'il est retourné après avoir été baptisé, après être sorti du désert et avoir été baptisé, il avait premièrement commencé par retourner à sa ville natale pour dire que les choses étaient accomplies, que le rouleau d'Ésaïe, ce qui était écrit, était accompli. Et qu'est-ce que Jésus leur a noté? Et parce qu'il savait ce qu'ils auraient aimé, Jésus avait dit, « Sans doute m'appliquerez-vous ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même, et vous me direz, fais ici dans ta patrie tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. » Voyez ça dans Luc chapitre 4, verset 23. Hein, Jésus savait qu'il aurait aimé ça. Fais donc ici dans ta patrie tout ce que tu as fait ailleurs. Parce que oui, avant d'aller à sa patrie, j'ai dit qu'il avait été immédiatement après à sa patrie, je m'en excuse. Oui, Jésus avait commencé à faire des miracles aux alentours et il avait passé par sa patrie tôt dans son ministère. C'est ça que je voulais dire, somme toute. Ils auraient voulu voir des miracles, mais ils en ont été empêchés. Ils en ont été empêchés. Pourquoi? À cause des apparences. À cause de leur incrédulité. Et c'est les apparences qui ont amené l'incrédulité. C'est une chose à surveiller. Si je peux donner ma propre exemple, vous savez, quand je suis venu au ministère, quand j'ai fait connaître mon appel au ministère,
ça a été plus difficile, et je le sais, pour les gens de mon Église, pas pour tout le monde, mais pour certains de mon Église, ça a été plus difficile de croire en mon appel que pour ceux qui ne me connaissaient pas. Pour ceux qui, la seule chose qu'ils ont vue de moi, c'était lorsque j'ai prêché. Lorsqu'ils m'ont invité, qu'ils m'ont entendu prêcher, c'était la seule chose qu'ils avaient de moi. Eux ont moins eu de misère. Ils n'ont pas eu même de misère. Ils ont vu que j'étais appelé de Dieu pour prêcher la parole. Et ceux qui m'ont vu grandir dans l'Église, qui m'ont vu maturer, qui m'ont vu évoluer, bien, il y en a qui ont eu plus de misère. Pourquoi? C'était dans le même cas. C'était comme Jésus. C'est dans le même sens. Tu n'es pas prophète dans ta patrie. Pourquoi? Parce que les gens vont trop se fier aux apparences, ils vont trop se fier au fait qu'ils t'ont vu au fil des temps, ils ont vu tes erreurs, ils ont vu tes bons coups, mais ils ont vu tes erreurs aussi. Ils t'ornotent ci ou ils t'ornotent ça, en tout cas, un paquet de choses. Mais ça l'amène l'incrédulité. Ça l'amène l'incrédulité, ça. Et c'est une chose à prendre garde. Un autre bon exemple d'autre chose qui peut causer l'incrédulité, si on tourne dans Matthieu chapitre 17, pas tellement plus loin. Dans Matthieu chapitre 17. Évangile selon Matthieu chapitre 17. Si on lit à partir du verset 14 au verset 21. Et juste pour vous mettre dans le contexte, parce qu'on ne lira pas ce qui était précédemment, ce qui vient précédemment à cet endroit, bien, Jésus est allé sur une montagne avec 3 de ses disciples et il a été transfiguré devant eux. Tandis qu'il a vécu, les 3 disciples qu'il avait appelés ont vécu avec le Seigneur une expérience très personnelle et très grande, mais le restant des apôtres, eux, des disciples, étaient en bas et il est arrivé une circonstance avec eux pendant que Jésus était en haut de la montagne avec ses disciples. Et après cela, Jésus est redescendu avec ses disciples et là, ils arrivent dans la situation qu'on va lire. Donc, il nous est dit à partir du verset 14 de Matthieu chapitre 17, « Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, ils n'ont pas pu le guérir. » « Race incrédule et perverse, répondit Jésus, « Jusqu'à quand serai-je avec vous et jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le, moi, ici. » Jésus parla sévèrement au démon, qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? » Notez la réponse de Jésus, et on va l'expliquer. « C'est à cause de votre incrédulité. » Leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. On va arrêter ici. Par leur échec, frères et sœurs, parce que c'est un échec, par leur échec, Marc, lui, nous dit que le père de cet enfant-là est tombé dans l'incrédulité. Vous voyez ça dans Marc chapitre 6, versets 22 à 24. Hein? Quand le père est venu, Matthieu ne nous le dit pas, lui, mais Marc nous spécifie que lorsque le père est venu se jeter au pied de Jésus, le père a dit à Jésus, « Si tu peux quelque chose, aide-nous. » Et Jésus lui avait dit quoi? « Si tu peux, rien n'est impossible à celui qui croit. » Et de là, le Père avait dit cette phrase encore là, qui est très symbolique, qui est marquante. « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Je veux croire en d'autres mots. Bien, ce Père-là, je vous dis, personnellement, je vous dis qu'avant l'échec des disciples, il croyait. Il croyait. Tout comme je crois que les disciples croyaient aussi avant d'échouer. Pourquoi je dis ça? Des raisons très simples. Premièrement, les apôtres, quand on lit précédemment, avaient reçu force et puissance pour chasser les démons, entre autres choses. Ils avaient reçu le pouvoir de guérir les malades,
ils avaient reçu le pouvoir de chasser les démons, lorsqu'ils ont été envoyés 2 par 2. Et ça, c'était pas si loin de cette situation-là. Vous retrouvez cela dans Matthieu 10, verset 8, ce que je viens de vous citer. Jésus leur avait, à un moment donné, donné le pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades, etc. Ils étaient allés 2 par 2 prêcher la bonne nouvelle avec ces pouvoirs-là que le Seigneur leur avait donnés. Ensuite, ils étaient revenus tout heureux et même disant qu'ils étaient surpris que les démons leur étaient soumis. Vous vous souvenez de ça? Ils l'avaient même rendu témoignage au Seigneur. Et le Seigneur leur avait dit, ne vous réjouissez pas que les démons vous soient soumis, mais plutôt réjouissez-vous que votre nom soit dans les cieux, ou quelque chose qui ressemble à ça. On voit ici qu'ils n'ont pas pu chasser ce démon. Mais pourtant, ils en avaient la capacité. Ils l'avaient déjà reçu auparavant, cette capacité-là. Le Père, si le Père a amené son Fils vers eux, c'est parce qu'il croyait qu'il pouvait chasser ce démon, puisqu'il l'avait déjà fait. Sinon, si le Père n'avait pas eu confiance, s'il n'avait pas cru, il ne leur aurait pas amené son Fils. C'est logique. C'est logique. D'un cas comme dans l'autre, ils ont cru à la base, mais à cause de leur échec, ils sont devenus incrédules l'un comme l'autre. À cause de l'échec des apôtres, le Père est devenu incrédule. Le Père a perdu toute croyance. C'est pour ça que quand Jésus est arrivé, il disait « si tu peux quelque chose ». On voit que les apôtres ont perdu toute croyance eux aussi, parce qu'ils avaient échoué. L'échec, frères et sœurs, ça tourne alentour de ça en fin de compte, l'échec. L'échec peut provoquer l'incrédulité. On voit que Jésus leur a dit ici quoi? Il leur a dit que cette sorte de démon ne se chassait que par la prière et le jeûne. Jésus voulait amener quelle donnée en ligne de compte? Il voulait amener la persévérance en ligne de compte. Il aurait fallu que les disciples persévèrent pour arriver à chasser ce démon. Que ce n'était pas comme les fois précédentes où ils avaient simplement commandé au démon de sortir et qu'il était sorti. Cette fois-ci, avec ce type de démon, et ça nous amène la complexité, c'est pas un message dans lequel l'Esprit m'amène ce soir, mais ça nous amène la complexité des démons. Les démons ne sont pas tous pareils, ne font pas tous les mêmes effets, ils ne sont pas tous chassés, excusez-moi, de la même façon. Il y a toute une complexité dans ce domaine-là aussi. Et c'est pas là-dedans que l'Esprit veut nous amener ce soir. Mais on voit quoi ici? On voit que ce démon n'était pas comme les autres. Ne pouvait pas être chassé de la même façon qu'ils avaient chassé d'autres démons. Ici, il aurait fallu qu'ils persévèrent. Pourquoi? Parce que comment tu veux chasser un démon par le jeûne? Ben, tu peux pas juste dire je mangerai pas mon goûter à soir puis ça va être correct. Le jeûne, là, ça implique des jours de privation. Ici, ça faisait combien de temps qu'ils étaient dans cette circonstance-là? Ça faisait pas 3-4 jours, là. On ne sait pas, mais on peut s'imaginer quelques heures, peut-être. Une journée, peut-être. Même pas. On ne sait pas. Mais on sait que ça faisait pas une semaine, c'est sûr. Mais, on voit que le jeûne impliquait qu'il aurait fallu qu'ils persévèrent. La prière, c'est la même chose. La prière, c'est pas juste une formule magique. La prière, ça implique de prier sans cesse, comme Jésus le disait ailleurs dans Luc chapitre 18. De prier sans cesse. On voit que dans un cas comme dans l'autre, l'échec a amené l'incrédulité. Ils n'ont pas persévéré. Du premier échec, ils ont baissé les bras, puis ont dit on n'est pas capable. Et ça, malheureusement, frères et sœurs, c'est quelque chose qui peut nous arriver assez fréquemment également. Qu'on part avec un bon zèle, on part avec une croyance qu'on peut, mais dès qu'on a notre premier obstacle, on baisse tout de suite les bras et on dit on ne peut plus. On tombe dans l'incrédulité. En d'autres mots. Et c'est pas comme ça qu'on peut être exaucé, bien sûr. Jacques nous le dit, faites juste écouter, Jacques nous le disait très clairement. Jacques disait, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Ça veut dire quoi? Sans incrédulité. Qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé d'un côté et d'autre.
qu'un tel homme ne s'imagine pas recevoir quelque chose du Seigneur, qu'il ne s'imagine pas recevoir. Ça ferme la porte assez vite, là. Il ne peut même pas s'imaginer qu'il va recevoir quelque chose. Il est comme vraiment pas en bonne condition, là. Il y a quelque chose carrément qui fait obstacle. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies, disait Jacques. Dans Jacques chapitre 1, j'ai lu du verset 5 au verset 8. Et on sait que si on reprend cet exemple-là, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, c'est pas une formule magique, là. C'est pas quelqu'un qui manque de sagesse, il la demande à Dieu, puis tout d'un coup, la sagesse lui tombe du ciel, puis il devient sage incroyablement du jour au lendemain. Non. Ça implique quoi? Ça implique de la persévérance dans la prière, ça. Quelqu'un qui veut être sage ne va pas seulement le demander une fois, puis c'est fini. Il va le demander jour après jour, semaine après semaine. Ça va être dans ses prières constantes. Seigneur, rends-moi plus sage. Soyez prêts à endurer ce qui va suivre, par exemple, pour acquérir la sagesse. Je vous dis ça comme ça. Mais ça implique de la persévérance. Et c'est la même chose que le Seigneur leur disait aux disciples en parlant du jeûne puis de la prière. Ça impliquait de la persévérance. Donc oui, l'échec amène l'incrédulité, tout comme les apparences peuvent amener l'incrédulité. Un dernier point sur lequel l'Esprit veut nous amener à propos de l'incrédulité, c'est dans Marc chapitre 16, dans l'Évangile de Marc au chapitre 16. Et ça concerne justement, comme je vous le disais, la fin des évangiles veut dire résurrection du Seigneur. C'est comme je vous disais tantôt. Dans Marc chapitre 16, on est à la résurrection du Seigneur. Et notons le commentaire que Jésus va faire à tous ses disciples concernant cela. Pas juste à Thomas. On voit dans Marc chapitre 16, verset 9, parce que Thomas a été le dernier à croire. Parmi les 12, là, il a été le dernier à croire. Dans Marc chapitre 16, à partir du verset 9, il nous est dit que Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Oui, parce que c'était une des premières à aller au sépulcre. Hein? Elle et un autre. C'était une des premières à aller au sépulcre. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Autrement dit, dès qu'elle l'avait su, souvenez-vous, elle avait voulu toucher Jésus. Jésus lui avait dit, touche-moi pas maintenant, tu ne peux pas me toucher maintenant parce que je ne suis pas retourné encore auprès de mon Père. Peut-être une autre fois, l'Esprit m'amènera d'expliquer ce fait, mais c'est ce qu'elle avait dit. Et ensuite, elle est allée à la hâte, aller l'annoncer aux autres que Jésus était ressuscité, comme il est dit ici. Mais quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne la crurent point. Ils ont été incrédules. On voit qu'il nous a dit qu'après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Le chemin d'Emmaüs, dans l'Évangile selon Luc, vers la fin des Évangiles. Le chemin d'Emmaüs. Ces 2 hommes qui, en chemin, Jésus leur était apparu sous une autre forme, ils n'avaient pas pu le reconnaître. Qu'est-ce qu'il nous est dit? Au verset 13, ils revinrent eux aussi l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Enfin, verset 14, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru à ceux qui l'avaient vu ressusciter. Une fois, on est venu leur dire, puis pourtant, ce n'est pas des gens qui étaient reconnus pour mentir, là. Marie de Magdala a été une fidèle qui a suivi le Seigneur tout au long de son ministère. Elle n'était pas reconnue comme une menteuse. C'était une personne née de nouveau, c'était une personne convertie, c'était une personne qui croyait sincèrement et qui était de bonne parole et de bonne foi. Ils ne l'ont pas cru. Les 2 du chemin d'Emmaüs étaient aussi des gens crédibles. Ils ne les ont pas crus non plus. Pourquoi, frères et sœurs, ont-ils été incrédules? Bien, simplement parce que c'était incroyable. Parce que c'était impossible aux yeux des hommes qu'une telle chose se fasse. Même si Jésus en avait parlé, c'était comme vague pour eux autres. Mais là, c'était la réalité. Et pour eux autres, ça dépassait trop l'entendement pour que ce soit possible. Ça dépassait trop l'entendement, c'était incroyable et impossible. Et ça l'amène l'incrédulité. Lorsque quelque chose semble trop gros, trop impossible ou incroyable, ça nous amène à être incrédule. On ne croira pas à cause de ça.
Pourtant, n'avait-il pas vu Jésus accomplir plusieurs miracles? Et souvenez-vous que par définition, un miracle, ça n'a pas d'explication naturelle. Un miracle est contre nature. Un miracle, c'est quelque chose qui transgresse les lois naturelles. C'est quelque chose qui ne s'explique pas par le naturel. Comprenons bien cela, là. Un miracle, c'est pas juste... il y a une différence entre la providence puis le miracle. Ça, l'Esprit va peut-être m'amener dans le prêcher à un autre moment donné. Mais c'est pas juste le fait que l'évolution du temps a fait que les circonstances ont amené qu'une personne a été exaucée ou bénie. Ça, c'est la providence. Mais quand on parle de miracle, à proprement parler, ça défie les lois naturelles. Les lois naturelles ne peuvent l'expliquer. C'est une transgression des lois naturelles, le miracle. C'est une transgression des lois naturelles. C'est pesant, là. Ils avaient vu plusieurs miracles. Mais parce que l'auteur de ces miracles était mort, pour eux, c'était la fin des miracles en même temps que Jésus. Comprenons-nous cela. À leurs yeux, c'était la fin de ces choses parce que l'auteur était mort. L'auteur, celui qui faisait ça, était mort. Mais pourtant, qu'est-ce que Dieu leur avait dit? Qu'est-ce que Jésus leur avait même dit? Aux hommes, c'est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Oui, Jésus est mort et ressuscité le troisième jour, mais Dieu était toujours vivant, lui, entre-temps. Dieu n'est jamais mort, lui. Et c'est pourtant Dieu qui rend toutes choses possibles. Donc, ils auraient dû croire, non à cause de Jésus, mais à cause de Dieu. Mais c'était trop incroyable. Ils n'ont pas cru. Comme on le voit, frères et sœurs, l'incrédulité a été souvent réprimandée par le Seigneur. L'incrédulité a souvent été une réaction de la chair que Jésus a dû traiter, contre laquelle Jésus a dû parler. Il a dû se battre contre l'incrédulité de ses compatriotes, des chefs religieux, du peuple en général, de ses propres disciples. Jésus a souvent dû faire face à l'incrédulité et à la dénoncer et à la combattre. Malheureusement, encore de nos jours, c'est la même chose. Jésus, qui est auprès de son Père, et notre Dieu, notre Père céleste, ont malheureusement encore à combattre l'incrédulité du monde. Il est triste que tant de gens de nos jours soient incrédules. Et même nous, on l'aurait été si ce n'aurait pas été de la grâce de Dieu, on aurait été aussi incrédules que les autres. On n'est pas meilleur qu'un autre parce qu'on a accepté Jésus. Souvenons-nous que Jésus disait que nul ne peut venir à moi si le Père qui est dans les cieux ne l'attire. Ça ne vient pas de nous, hein. Il faut toujours rester dans l'humilité à propos de ces choses-là. Mais notons qu'il y a des choses, il y a des situations qui rendent plus propice l'incrédulité, qui permettent à l'incrédulité de s'installer. On a vu trois choses ce soir. On a vu les apparences, on a vu les échecs et on a vu l'incroyable, hein, lorsque c'est trop gros, lorsque ça nous paraît impossible. Ce sont toutes des situations qui sont propices à l'incrédulité. L'Esprit voulait les relever ce soir. Et on a toujours à lutter contre ces mêmes choses aujourd'hui. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire. Pour conclure, pour aller ensemble, on va aller voir ce que l'apôtre Paul avait dit aux Romains. Dans Romains chapitre 4, on va conclure là ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir à propos de ce sujet du plus grand obstacle entre l'homme et lui, qui est l'incrédulité. Évidemment, un énorme obstacle même entre l'enfant de Dieu et notre Dieu. Parce qu'on peut avoir cru au Seigneur Jésus comme Sauveur et Seigneur, mais malheureusement être incrédule dans notre vie de tous les jours sur certaines choses que Dieu peut faire. On peut aussi, ça peut arriver ça aussi. Dans Romains chapitre 4, quand l'apôtre Paul a parlé aux Romains du père de la foi d'Abraham, il a dit quoi à partir du verset 18 de Romains chapitre 4, à partir du verset 18, si on lit jusqu'au verset 22, qu'est-ce qu'il avait dit à propos d'Abraham? Il avait dit, « Espérant contre toute espérance, il crut. Et il devint ainsi le père d'un grand nombre de nations.
selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Et c'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. On va arrêter ici. Abraham, frères et sœurs, dut lutter contre sa propre incrédulité. Est-ce qu'on a déjà pensé à ça? Il dut lutter contre sa propre incrédulité. C'est un homme comme nous, là. Mais qu'est-ce que Paul disait? Espérant contre toute espérance. Ça veut dire aller à contre-courant. Ça veut dire, là, espérer contre l'espoir. Même quand ça paraît, les apparences sont complètement contre toi, là. Son corps était complètement contre lui, là. En parlant de sa vieillesse, je veux dire, là. Ils avaient déjà essayé d'avoir des enfants maintes et maintes fois, ils n'avaient pas pu. Et ça semblait complètement incroyable et impossible qu'ils aient une postérité, mais Dieu en avait pourtant fait la promesse. Et à cause de cela, il a lutté contre son incrédulité, il a espéré contre toute espérance. Et Dieu l'a exaucé à cause de ça. La grâce que je nous souhaite à nous, frères et sœurs, à nous aussi, c'est que de nos jours, nous aussi, il nous est possible de lutter contre notre incrédulité. Nous aussi, il nous est possible d'espérer contre toute espérance par rapport aux promesses de Dieu pour certaines choses dans nos vies. Puissions-nous, frères et sœurs, être comme Abraham et avoir la foi d'Abraham pour enlever cet obstacle entre nous et Dieu et être exaucés. Parce que si on lutte contre notre incrédulité, c'est comme un peu le Père avait dit à Jésus lorsqu'il s'était jeté à ses pieds, « Viens en aide à mon incrédulité. » C'est un peu comme ça. C'est de vouloir espérer contre toute espérance. Et le Seigneur exauce ça. Le Seigneur, il honore ça. Il sait qu'on est fait de chair et de sang. Il sait qu'on est faiblesse. Mais il ne faut pas s'appuyer là-dessus pour dire, ben c'est pas de ma faute si je ne crois pas, je suis trop faible. Non, ça, c'est pas une excuse. Mais tu dois lutter contre ton incrédulité. Et c'est ce que l'Esprit, c'est ce que je nous souhaite et c'est ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir. Donc, dans toutes ces choses, je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes un bon restant de semaine, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous guide, conduise en toutes choses. Prions pour que Facebook puisse réparer rapidement leurs problèmes, si je peux dire ça comme ça, parce que ça fait bizarre, les lives comme ça, mais bon, on ne s'étendra pas sur le sujet. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne semaine. Je vous aime. Que le Seigneur vous garde.